Salut à tous et bienvenue dans ton récap de l'actu tech du jour, présenté par Infoformat. Au programme, l'intelligence artificielle, Claude Code et la maintenance informatique. On décrypte tout ça ensemble, c'est parti. On commence avec Claude Code. AMD investit 5 milliards de dollars dans Anthropic pour l'IA, Culture Geek. AMD investit 5 milliards de dollars dans Anthropic pour l'IA Culture Geek. La Maison-Blanche accuse l'IA chinoise Kimi d'avoir siphonné le savoir-faire d'Anthropic, Le Figaro. La Maison-Blanche accuse l'IA chinoise Kimi d'avoir siphonné le savoir-faire d'Anthropic, Le Figaro. AMD s'engage à investir 5 milliards de dollars dans Anthropic via un nouvel accord croisé, Next.inc. AMD s'engage à investir 5 milliards de dollars dans Anthropic via un nouvel accord croisé Next.inc. Anthropic signe un accord à 1,5 milliard de dollars pour piratage de livres, Silicon.fr. Anthropic signe un accord à 1,5 milliard de dollars pour piratage de livres Silicon.fr. On enchaîne avec maintenance informatique. Cette mini-liseuse sous Android fait tout tourner. Contient des liens affiliés Amazon, vous le savez, j'adore les liseuses de la marque Boox, et ils m'ont proposé de tester ce nouveau modèle. La Boox Go 6 Gen 2 tient sans problème dans une seule main, même petite, comme un vieux livre de poche corné, pèse à peine 160 grammes et se glisse dans une poche sans que vous la sentiez, ce qui en fait désormais la liseuse que je finis par emmener absolument partout, en vacances, sur mon canapé en passant par la salle d'attente du médecin. Cet zip, un simple fichier piégé peut faire tourner du code sur votre PC. Cet zip, le logiciel de compression gratuit installé sur des centaines de millions de PC pour ouvrir un zip ou un 7Z, traîne une faille par laquelle une archive piégée peut lancer du code sur votre machine à la seconde où vous l'ouvrez. La faille porte le doux nom de CVE 2025-14266 et se niche dans la façon dont cette zip décompresse les archives au format XZ, très courant sous Linux mais qu'on croise un peu partout. Portable et cancer du cerveau, l'OMS a fini de chercher. Depuis 30 ans, vous vous demandez peut-être si coller un téléphone contre votre oreille peut finir par vous refiler une tumeur au cerveau? Une de ces études, pilotée par Ken Caripidi de l'agence australienne de radioprotection, a même passé au crible 63 autres études précédentes menées dans 22 pays, sur des données qui remontent à 1994, et même là, rien. Une puce à quelques euros fait tourner la NES à 60 images par seconde. Le projet s'appelle Anemoa ESP32 et il émule la NES sur un ESP32, ce petit microcontrôleur programmable à quelques euros qu'on trouve dans une tonne d'objets connectés, avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. La plupart des jeux tournent à 60 images par seconde, exactement comme sur la vraie console, avec en prime le son entièrement reproduit. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si ce récap t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne Infoformat pour ne rien rater de l'actu tech. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.